Yo tout le monde, c'est Yuxas. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur Atalan. Donc, on va revenir sur le perso. Donc, il y a eu beaucoup de plaintes avec ce perso. Beaucoup de problèmes hein, au niveau de son kit, de ses sorts. Donc, voilà, j'avais déjà fait une vidéo pour montrer que le perso était pas très bon. Aujourd'hui, on vient d'avoir les infos. Le perso va être modifié. Donc, jeudi, je crois. Il me semble que c'est jeudi. J'ai plus la date exacte, mais non, c'est même mardi, donc demain pour la vidéo que je suis en train de tourner. Donc le perso va avoir ses ratios changés, le kit changé, donc on va voir le trait et les trois compétences une par une, pour voir éventuellement les changements et ce que ça pourrait y apporter, on va en parler après. Donc on va revoir le kit de base du personnage. Donc pour le trait, c'est quand même quelque chose qui s'appliquait plutôt en PVP. Donc contre les Oderic, Géronul, plutôt quand même les persos qui ont Lightnick, les deux Nick hein, évidemment, qui ont beaucoup d'attaques. Pourquoi? C'est parce qu'avec ce petit problème de traduction là, on se rendait compte que si un perso était immunisé à la mort, qu'on faisait proc sa death immunity, c'est-à-dire de mettre vraiment à un point de vie le perso comme s'il devait mourir, il devenait gelé et il a infligé un ratio d'attaque à toute son équipe. Voilà, donc c'est pas très bien traduit, mais en gros c'est ça. Plus le héros gelé a d'attaque, plus il va détruire toute l'équipe. Après on avait fait des tests, du coup on avait vu que ça faisait environ 2000 dégâts, et rien de plus malheureusement. Donc c'était plutôt compliqué de l'utiliser. Maintenant, l'avantage de ça c'est que ils ont revu les ratios. Donc on va déjà revoir le kit et je vais vous donner après les nouveaux chiffres. Donc voilà, et surtout bah, en A5, hein, c'est surtout le A5 dont je parlais, qui avait pour but d'en tenir avantage, de geler quelqu'un en Death Immunity et ensuite de faire des dégâts. Ensuite, on passe au S1. Donc le S1, 130% de dégâts à un ennemi, 50% d'appliquer gel à la cible, et les chances augmentent à 100% si c'est un ennemi feu. Je crois que c'est la seule chose de tout le kit Atalan qui n'est pas modifié. Donc ça, c'est vrai que c'est ok quand même. 130%, c'est pas mal. 50% de gel au-delà, ça serait abusé pour une simple compétence de base. C'est quand même que un S1 et 100% sur les ennemis feu. Pourquoi pas? Ça donne une bonne mécanique pour geler les persos feu. Elle a une grosse base vitesse, donc plus qu'Alésia. Et potentiellement, ça peut geler Alésia. Donc on avait très peu de counter à Alésia. Ça peut en faire partie, Atalan. Donc pourquoi pas? Ensuite, le S2, 160% de dégâts à un ennemi. Si la cible possède gel, la durée du gel augmente de 1 tour. Donc on peut prolonger le gel de 1 tour. Applique gel à un autre ennemi aléatoire pendant un tour. Donc c'était pratique pour geler une deuxième cible quand on tapait sur quelqu'un qui était déjà gelé. Donc ça, voilà, je regarde vite fait le changement à ce niveau-là. Ça change pas grand-chose a priori. Ah si, ok, j'ai vu. Ok. Et le S3, le fameux S3. Donc je sais pas pourquoi d'ailleurs en CC on n'a pas les mêmes ratios qu'ici. Ici on voit que c'est un S3 à 240% de dégâts. En CC ça fait plusieurs fois qu'on a 200% de dégâts affichés sur le sort, alors qu'on est déjà à 240. Donc pourquoi pas. Et le S3 du coup qui gelait 2 tours. Si l'ennemi est immunisé ou a retiré le gel, on lui appliquait défense -2 et anti-heal. Donc voilà, ça c'était pour le kit de base. Donc malheureusement, il n'y a que le S3 qui permettait vraiment d'aider en H. Les deux mécaniques sont vraiment très bonnes, le Break Dev 2 et l'anti-heal. Mais comme vous avez vu dans ma précédente vidéo, certainement, je vous remettrai le lien en description si vous voulez. Malheureusement, ça ne décolle pas du tout en dégâts. Et c'est vraiment très dur d'arriver jusqu'au boss et de pouvoir profiter de cette mécanique, à moins d'avoir des LD abusés et book, comme Light par exemple, où effectivement ça passe beaucoup mieux les waves avec une Light Mais encore une fois, le but était de faire le H en RGB, et pas forcément Pardon. Et pas forcément de faire le H avec des LD, ce qui était déjà le cas avant avec Rosalie.
Donc voilà pour Atalan. Donc maintenant on va reprendre le trait et les compétences avec le changement. Donc je vais regarder le changement du trait. Donc c'était par rapport à la scène. Maintenant ça sera plus 120% de dégâts mais 150% de dégâts. Donc à ses alliés. Et c'est un ratio sur 300% d'attaque. Donc ici ça sera 150 et ici ça sera 300%. Donc ça fera bien plus de dégâts. Et en plus de ça, il rajoute encore une autre ligne. Ignore 100% de la def ennemie. Donc là, on va être ce trait va être en ignore def à 100%. Donc là, pour du PVP, clairement, c'est excellent. Si on gèle un Oderic, le Oderic qui va répercuter son attaque sur tout le reste de la team et faire des dégâts en ignore def, on n'est pas à l'abri que ça détruise toute la team juste avec ce passif. C'est important de préciser aussi que son trait Ascend est déclenchable, pas forcément par elle-même, mais par tous les héros de l'équipe. Donc vous pouvez avoir un héros qui tape super fort, qui déclenche Oderic, si je reprends cet exemple, et devient gelé et applique les dégâts à tout le reste de l'équipe. Donc vraiment, ce nouveau trait Ascend, ça peut être vraiment intéressant. Maintenant, est-ce qu'en H ça va marcher? Je pense pas, parce que les imps ont pas de Death Immunity. Parce qu'on avait remarqué pendant les tests que le perso appliquait gel et anti-soin via son Ascend aux ennemis qui meurent, au moment où ils meurent. Donc je sais pas si c'est un bug ou pas, mais visiblement ça pourrait proc sur des gens qui ne sont pas en Death Immunity. Donc pas les dégâts logiquement, parce que la personne sera morte, donc elle peut pas infliger des dégâts. Mais voilà, on verra. Donc je suis pas sûr que ça aide vraiment pour le H, mais pourquoi pas. Pour le S1, il n'y a aucun changement, donc on garde les mêmes mécaniques. Quel perso feu vraiment ça counter? Je pense que Rosalie avait pas beaucoup de counter en PvP. C'était quand même plutôt costaud. Donc là, ça va la geler à 100%. Ensuite, Alésia, comme je disais tout à l'heure. Principalement, je vois ces deux persos-là. Ensuite, bah, Karma, elle est immunisée au contrôle, malheureusement. Sinon, je vois pas trop d'autres persos feu hyper méta super intéressants. Donc voilà, donc ça, on garde ces mécaniques-là. La compétence de base, elle, n'est pas changée. La compétence spéciale. Alors la compétence spéciale, elle a un léger changement. C'est que on rajoute comme sur la compétence de base, les chances de gel passent à 100% si on tape un ennemi feu. Si je comprends bien, ça semble être ça. Ou alors ça passe à 100%. euh, Ouais, moi je le comprends comme ça. Mais ça peut aussi être ça gèle en plus un autre ennemi et un ennemi feu. Mais bon, là ça deviendrait vraiment abusé de geler trois personnes. Donc je pense plutôt que c'est la première partie. Que si c'est un ennemi feu, ça gèlera à 100%. Donc comme le skill 1 au final, on sera pas obligé de skill 1 pour geler à 100% un ennemi feu. Donc ça je trouve ça plutôt intéressant. Et là on arrive à l'Ultimate Ability, donc c'est là le plus gros du changement. Pour l'Ultimate Ability, on rajoute en plus un strip de deux effets positifs. Avant tous les autres effets, je l'espère. Je crois pas que c'est précisé l'ordre. Dans l'ordre, c'est écrit inflige 200% de dégâts, donc c'est 240, hein, je pense. Je pense qu'ils vont pas changer le ratio. À un ennemi, retire deux effets positifs sur la cible et applique le gel pour 2 tours. Et après, la partie d'après est la même, hein. Si il est immunisé ou retire le gel, applique défense -2 et anti-soin. Donc c'est excellentissime parce que tous les persos qui sont en 7 immunes, on le sait en PvP, tous les persos 7 immunes, c'est vraiment pénible. Et c'est ces persos-là qui sont anti-mort, qui ont une Death Immunity. Donc si je reprends mes exemples, que ce soit les deux Nick, ils sont très souvent en immune. Si c'est Oderic, il est très souvent en immune. Nul, je sais pas, je la vois plus trop. Qui est-ce qui ne meurt pas? Adeline, c'est souvent du 7 immune.
Donc ça va vraiment être incroyable de pouvoir strip 2 effets positifs via le S3. Voilà, j'espère que vous avez apprécié, que je vous en dise plus, hein, c'est des news qu'on avait d'aujourd'hui en channel CC pour Atalan, et que vous allez peut-être pull, hein, la bannière, elle reste encore 9 jours. Donc avec ces changements-là, elle va devenir clairement beaucoup, beaucoup plus intéressante en PvP. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et pour le H, personnellement, je sais pas. Je suis encore sceptique, donc on va voir si on pourra la retester ou non. Et donc voilà, je vous ai dit ce qu'on savait. Donc je vous souhaite bon jeu et à plus.